c'était peut-être une semaine ou deux après que je suis arrivée là-bas, j'ai décidé d'aller au théâtre. Et il y avait une pièce qui s'appelait Punk Rock. Donc c'était avec des jeunes acteurs qui avaient entre 17 et 25 ans. Et c'était la toute première fois que j'allais au théâtre en Angleterre et la première fois que j'allais dans un vrai théâtre en plus. Et c'est ce qu'on appelle un théâtre en rond. C'est-à-dire, si tu veux, t'as une scène qui est ronde et t'avais 3 étages les uns sur les autres. Alors moi, comme j'arrivais, je connaissais que dalle, je demandais un ticket forcément moins cher et je me suis retrouvée tout en haut. Et on avait une vue plongeante sur la scène, c'était trop beau. Et dès le début, t'avais des énormes bouquins qui descendaient et qui volaient presque au-dessus, accrochés à des chaînes, et avec des bureaux. Et tu voyais ces étudiants qui arrivaient en uniforme. Et Tom Sturridge, c'est un gars qui joue dans The Bird That Rocked, en français c'est Good Morning England. Et à l'époque, c'était un gars tout petit, gringalet et tout, et pourtant il a une force de jeu qui est absolument hallucinante. Et il joue un gars qui a des problèmes mentaux et qui finit par se révolter contre les gens qui se moquent de lui, contre le système scolaire, etc. Ça part un peu de ça, cette pièce. Et quand je l'ai vu, en plein milieu, au moment où il pète un câble et comme ça, et ce petit gars qui est tout petit, tout fin, maigrichon comme pas possible, mais qui avait une énergie intense, et je l'ai vu comme ça au milieu, et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi je veux être là, je veux être au milieu, c'est ça que je veux faire, et un jour je serai là. Et je me tiendrai au milieu de ce rond, et les gens m'écouteront, et ça marchera. Et c'est ça, ma place, elle est là, elle n'est pas dans un bureau, elle n'est pas dans une fac sur des bancs, elle est en plein milieu, avec ces gens autour. Ça tourne là? Oui, j'ai toujours aimé ces documentaires animaliers. À savoir pourquoi, je pense que ça venait de quand je regardais des documentaires sur France 5. J'étais toujours pour la gazelle qui allait se faire manger, qui se faisait courser par le lion. Et je voulais pas qu'elle se fasse bouffer, puis des fois elle m'énervait cette gazelle parce qu'elle se faisait jamais toujours attraper, donc je la trouvais très conne, et donc je préférais qu'elle se fasse bouffer par le lion. Et de ça en amenant une vidéo en emmenant une autre, je me suis mis à regarder tous les documentaires animaliers. Et je me suis pris des passions pour ces combats d'animaux. Des fois je me posais des questions comme ça ressemble à quoi un koala qui se bat. Du coup je tapais sur YouTube koala fight, et je trouvais, ça me faisait vraiment marrer, et j'ai vu vraiment des choses trop marrantes. C'était toujours suivant les questions que je me posais, comme d'un éléphant ou d'un rhinocéros, qui c'est qui gagne, et enfin voilà. Moi, j'ai plein de petits trucs comme ça, ou alors une oie qui attaque un chien, enfin c'est des trucs à la con, et ça me fait rigoler. Les techniques de chasse des orques épaulards, enfin on dit des orques d'ailleurs, soit les orques soit les épaulards, mais ils font juste des fausses vagues pour faire glisser ces cons de phoques qui croient être bloqués, protégés sur la banquise, mais pas du tout. Enfin voilà. Alors en fait, je devais être en 5e, 4e, et je rentrais du collège dans le bus, et si tu veux, je me place dans l'espace poussette, tu vois, le plus large là dans le bus, et juste à côté de la barre. Et à ce moment-là, il y a un mec qui rentre d'une 40aine d'années, super bedonnant, avec un regard super pervers, qui rentre dans le bus et qui se place mais juste devant moi, entre la barre et l'espace, quoi. Et de l'autre côté, il y a une poussette. Et à un moment donné, je devais sortir. Et je pouvais pas enjamber la poussette à droite. Et la seule solution de sortir, c'était que je passe entre la barre et le ventre du mec, tu vois. Et en plus, quand il te regarde super bizarre, donc tu passes juste et tu sens son ventre qui te frôle et tout. Et le regard du mec sur toi,
Et là, tu pries dans tes lettres, tu fais pitié qu'ils me suivent pas, quoi, là, dehors en sortant. Et du coup, je suis sortie, j'ai jeté un regard derrière. Je crois que le mec, il m'a dit vous êtes charmante, mademoiselle. En fait, tu vois, la phrase super nulle, quoi. Et ouais, en sortant, j'ai regardé derrière moi pour voir s'il me suivait pas. Et en fait, non, c'était bon. Donc, j'ai tracé chez moi avec mon petit sac. Voilà, c'est ça. Donc bonjour Maë, donc comme tu le sais, bonjour Maë, comme tu le sais, j'ai un trou, donc un thorax en entonnoir. Donc tu le sais peut-être, mais c'est un excès de cartilage qui fait que j'ai les côtes et le thorax qui rentre. Donc je vais te raconter une petite anecdote, c'est l'histoire de quand je vais à la piscine. Donc tout simplement, t'entres dans ta piscine, t'es torse nu. Les gens, je dirais qu'il y a plusieurs types de réactions, il y a ceux qui sont un peu étonnés, et il y a ceux qui, tu vois sur leur tête, tu vois dans les yeux qu'ils sont dégoûtés, qu'ils ont peur et qui voilà le rejet. Et donc j'ai envie d'aborder aujourd'hui cette question du rejet. Donc tu as plusieurs types de réactions. D'abord, il y a toujours des gens qui vont dire ouais non mais tu t'en fous. L'indifférence c'est dur à obtenir, tu peux pas, c'est facile de dire ouais faut que au final t'es comme t'es. Tu passes toujours par une phase de colère, quand il y a du rejet, il y a toujours de la colère derrière, tu te dis pourquoi, qu'est-ce que j'ai de différent de toi, qu'est-ce qui fait que, voilà, que tu te permets de me marcher, puis après tu réfléchis, et tu te mets à te dire ouais tu te mets à éprouver de la pitié en fait, tout simplement, pour ces gens qui te jugent sur ton apparence, parce que cette malformation, donc ça passe par les gènes et ça a tendance à se propager de plus en plus. Et donc tu te dis, peut-être dans 200, dans 300 ans, ce sera quelque chose qui sera répandu parmi la population. Donc ce sera les gens qui auront un thorax normal, quelque part, qui seront jugés avec du rejet, peut-être. Et donc quand tu te mets à réfléchir comme ça, tu dis non, t'abandonnes ta colère. Tu te dis, au final, t'es triste pour ces gens qui au final jugent que sur l'apparence et qui sauront rien des autres parce qu'ils s'arrêtent à la première barrière qui est la barrière physique. Et ce qui est intéressant, c'est toujours ce qu'il y a derrière.